Salut à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Benoît qui a bien voulu nous présenter son véhicule. Il ne s'agit pas d'une voiture ni même d'une moto, mais bel et bien d'un bus anglais. Allez, il nous attend à l'étage, on va le retrouver. C'est parti. Alors nous voilà à l'intérieur du bus avec Benoît, donc bonjour à toi Benoît. Bonjour à vous, merci. Merci à toi de nous recevoir. Alors on va parler de ton bus un petit peu, parce qu'on est là pour ça quand même. Est-ce que tu connais un petit peu l'historique du bus? Tu savais quelle ville il desservait à l'époque où il était encore en service? D'accord, alors on n'a pas forcément toutes les caractéristiques et les fonctions du bus à son service. Par contre, on sait par quelle société il a été construit, on a retrouvé son numéro de série, donc on sait d'où il vient, ça c'est une certitude. Par contre, nous on l'a acheté déjà en France, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une grosse facilité au niveau de l'administratif, qu'il ne faut pas mettre de côté non plus. Quand on veut récupérer un bus anglais, il faut vraiment ça en prendre bien en compte, quoi. Il y a beaucoup de modifications pour pouvoir le faire rouler en France. Voilà, par contre, nous on a fait nos propres recherches sur l'origine du bus. Donc vous avez réussi à retracer une bonne partie de l'historique, c'est ça? Voilà, alors avec le numéro de série, on arrive à retrouver en quelle année il est produit, par quelle compagnie il a été lancé, où il a fonctionné. Oui. Alors du coup, tu as acheté un bus, mais t'es pas chauffeur de bus. Donc comme vous pouvez certainement le voir, tu es cuisinier. C'est ça. À partir de quel moment on se dit tiens, je vais prendre un bus et je vais ouvrir mon restaurant dedans? Ben, après un petit parcours professionnel pas forcément compliqué, mais qui a évolué de région en région par rapport à ma profession, enfin mes fonctions en tout cas, parce que je ne suis pas que cuisinier, j'étais aussi directeur de restaurant dans des grandes chaînes, voilà, pour pas les citer, et ben, une envie de changement, voilà, une envie de travailler pour moi, pour soi-même. En déconnant, parce que c'est venu en déconnant avec une bande de copains, on a parlé de food truck, mais bêtement, de parler de food truck. Et puis l'idée, ben, même si tu n'y penses pas tout de suite, elle continue à germer. Et tu fais quelques recherches sur les food trucks. Et là, tu tombes, ben, food truck, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Et eux, là-bas, ils utilisent n'importe quoi pour faire des food trucks. Ils n'ont pas de limite, quoi. Et là, je suis tombé sur un bus scolaire américain transformé. Et là, du coup, ben, j'ai tapé dans les recherches bus food truck au lieu de juste taper food truck. Et là est arrivé quelques bus anglais qui ont déjà été utilisés un peu partout, enfin surtout en Angleterre, pour faire de la restauration. Et là, bon, ben, c'est là où vraiment mes recherches ont pris forme parce qu'un bus, dedans, on a la possibilité de récupérer une salle de restaurant à l'étage et nos cuisines en bas de fonction. Et là, du coup, ben oui, tu as un petit restaurant ambulant. Et là, c'est pas la même chose, quoi. Un food truck, tu es tributaire du temps, des événements, des endroits où on veut bien t'accepter. Un bus, eh ben, moi j'ai ma salle à l'étage, j'ai pas de problème avec le temps. Et surtout, ben, un restaurant, ça fonctionne pas, ou tu as une baisse d'activité, ou il y a beaucoup de choses qui changent autour de toi, tu es coincé. Nous on démarre le moteur et on change de place, quoi. Donc on imagine que le bus anglais en fait c'était plus pour un côté pratique, le fait d'avoir un étage, de pouvoir Alors, travailler. déjà, il y a l'aspect aussi, comment on va expliquer ça, l'aspect ludique du concept, quoi. Je veux dire, le bus anglais, tu t'en croises pas à tous les coins de rue, quoi. Donc le fait de garder sa couleur flashy, rouge, et puis la déco avec le logo qu'on a mis en place nous, on savait que déjà ça allait un petit peu faire réagir les gens, en tout cas à sa vue. Et après, ben, surtout d'avoir la salle à l'étage, quoi. Ça c'est vraiment un plus, quoi. D'accord. Alors après le fait d'exercer cette activité dans un bus, est-ce que on se retrouve pas vite à l'étroit? Est-ce que l'espace, on arrive à l'optimiser comme il faut? Ah bah là, ça a été un jeu de Tetris, on va dire. Voilà, pour la salle de l'étage, on a essayé de faciliter le passage pour les gens, de respecter voilà, un maximum de place, parce qu'on a conservé les banquettes quand même d'origine du bus. Faut le savoir, on n'a pas aseptisé le bus en mettant des tables et des chaises. C'est les vraies banquettes du bus. Elles ont juste été recellées pour que ça soit propre. Et après, au niveau de la cuisine, ben, il faut tout mesurer. Voilà, et puis ça a évolué aussi, parce que maintenant ça fait 3 ans qu'on est ouvert.
il y a des choses qui ont changé de place, il y a des choses qu'on a améliorées aussi au service. C'est vrai qu'on travaille seul, enfin moi je travaille seul dans la cuisine, on travaille à deux quand il y a des gros événements ou les grosses soirées, mais il ne faut pas être plus, quoi. On a un mètre de marge pour se retourner juste pour travailler. Alors après, j'imagine que le bus, tu l'as pas acheté directement comme ça. Il y a eu un gros travail de restauration, de transformation. Ça a pris combien de temps tout ça? Ah, alors là c'est assez rigolo parce que ça aurait pu prendre beaucoup de temps, mais bon là on a tout organisé parce qu'on était en retard entre le moment où on voulait ouvrir et puis le moment où on n'avait plus d'activité, moi personnellement. Donc comme pour tout le monde, il faut rentrer de l'argent. Et on a réussi avec trois corps de métier différents, un sellier, un menuisier, un électricien. En 3 semaines, on a tout refait, quoi. Donc bon, ça a été du boulot matin, soir, des fois très tard, hein. Sans relâche. Ouais, voilà, avec mes associés, parce que je suis pas tout seul sur le projet. Mais voilà, on a beaucoup travaillé pour être prêt au niveau d'une date d'ouverture qu'on s'était fixée. Ouais. Ok, donc après, ce qu'on se demande aussi, c'est est-ce que le bus roule malgré toutes ces transformations? Ah, bien sûr, on a gardé toutes ces fonctions de bus et c'est d'abord ce qu'on voulait, parce qu'on participe à tous des événements privés, particuliers, entreprises, à 100 km autour de notre point d'attache. Ça veut dire qu'ici on est au Pontet, vous pouvez faire 100 km, on va jusqu'à Aubagne, Roquemort, enfin Gémenos, tout Salon, Aix, vers Orange et un peu plus loin, on participe à tous les événements. Donc pour ça, justement, il y a un deuxième bus qui vient d'être terminé. Voilà, donc il y a fin 2018, on a privilégié le bus du Pontet pour qu'il reste sur place et qu'il ne perde plus sa clientèle à chaque fois qu'il est en déplacement. Et on a créé un bus qui sert entre guillemets que la partie événementielle. Donc, qui lui prend plus souvent la route pour se déplacer, mais il est aussi à l'école hôtelière tous les midis. Donc la CCI du Vaucluse, où il exerce aussi tous les midis les services. D'accord. Et du coup, sur quel type d'événement vous êtes demandé? Vous avez un type d'événement ciblé ou vraiment c'est Alors, varié? nous, on court pas, enfin, je veux dire, on va pas à la pêche aux événements en cherchant un petit peu, mais après, on travaille beaucoup sur les gros rassemblements motards. C'est aussi comme ça qu'on a démarré. Après, les événements privés entreprises, donc ça, c'est repas d'entreprise. Les privés, les particuliers, que ce soit des baptêmes, des lendemains de mariage, des anniversaires. On participe vraiment à tout type d'événements. Des vernissages, enfin bon, on travaille sur tout type d'événements. Il y a aussi la possibilité de privatiser le bus, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Alors ils peuvent être privatisés sur place, ici forcément en Pontet. Alors la salle en haut c'est 22 à 25 places assises plus la terrasse. Donc il peut très bien être privatisé pour une soirée. Oui. D'accord. Bon, bah j'ai à peu près tout ce que je voulais savoir. Donc je te remercie. Et Ouais. puis ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te reposer. Il faut savoir qu'on est quand même après le service du midi, hein, donc tu dois en avoir plein les pattes. On a un peu l'habitude maintenant, donc on a pris un bon rythme de travail, ça va. Ouais. Bon, je vais quand même te laisser te reposer. Et puis je vais revenir ce soir pour voir un petit peu ce que tu fais, Sympa, ce merci. qu'il y a dans l'assiette. Avec plaisir. Ah, bah, en tout cas, merci à toi. Je t'en prie, merci. – 19h30. Alors que le soleil s'allonge paisiblement sur l'horizon, je me mets en route dans l'idée de déguster un délicieux repas. J'arrive après quelques minutes sur les lieux. L'accueil y est comme à son habitude, chaleureux, et je suis rapidement installé à une table. L'atmosphère que dégage le bus nous plonge directement dans l'ambiance. Après avoir consulté la carte, une serveuse vient prendre ma commande tout en apportant l'apéritif, que je savoure bien évidemment. Me vient alors à l'esprit une pensée pour Benoît qui se surpasse en cuisine, afin de répondre à la demande incessante de ses clients et assurer un service irréprochable.
Les plats ne tardent pas à arriver et je reste complètement stupéfait de ce que j'ai sous les yeux. Le burger est présenté tel le joyau de la couronne, en parfaite harmonie avec ses accompagnements. Mon estomac bien rempli et mon assiette vidée, je ne peux que exprimer mon contentement pour ce repas. Voilà, le repas se termine et on peut en tirer que des bonnes conclusions. Tout d'abord, sur l'aspect visuel, on avait une assiette qui était bien présentée avec de la couleur de partout et évidemment du volume. C'était joli à regarder, ça donnait envie. Et ensuite, niveau gustatif, c'était tout simplement exquis. Voilà, on a des saveurs en bouche, on a vraiment quelque chose dans l'assiette et ça fait plaisir à manger en tout cas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a laissé Benoît en cuisine qui est pas mal débordé, parce qu'il y a pas mal de monde. Donc en tout cas, si vous cherchez une adresse ou bien manger, c'est ici qu'il faut venir. D'ici là, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao.